Mardi 9 août 2022, Une espérance indestructible. nous nous retrouvons encore avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Les contenus qui vous sont proposés, s'ils vous font du bien, alors Cliquez sur le pouce et abonnez-vous. laissez des commentaires. Et partagez avec vos parents, vos amis, tous vos contacts. Et n'oubliez pas de partager au maximum. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à répéter avec nous, à dire avec nous, se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans nos deux séquences précédentes, nous avons vu premièrement l'histoire d'Habacuc. Habacuc était préoccupé par la désolation présente. Mais Dieu ouvre ses yeux sur un plus grand panorama de la situation et il conduit son prophète vers l'espérance. Puis, dans la séquence suivante, nous avons parlé de Job. Job n'a pas eu de réponse à la question de sa souffrance actuelle, mais Dieu le fit dépasser cette souffrance en fixant son regard sur les merveilles de sa création, en le faisant sublimer dans l'espoir que lui, Dieu, il sait tout, contrôle tout et prend soin de tout. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule La présence de notre Père. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 13, il est dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Quelqu'un demanda un jour Quand Dieu semble être loin, qui est celui qui a bougé? Lorsque des problèmes surviennent, nous supposons que Dieu nous a abandonnés. La vérité est qu'il n'est allé nulle part. Lisons ensemble le texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 41, les versets 8 à 14. Ésaïe 41, les versets 8 à 14. Et nous posons la question, que nous enseigne ce texte? Mais toi, Israël mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Fin de la lecture. Que nous enseigne ce texte? Le prophète Ésaïe écrit ces paroles plusieurs années avant la période de l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Et pour les Juifs qui étaient en exil, la présence de Dieu semblait lointaine. Toutefois, ils pouvaient se rappeler les paroles que Dieu avait données des années auparavant, par l'intermédiaire d'Ésaïe le prophète, leur assurant la délivrance future. Cependant, alors que le retour effectif à Jérusalem était encore de nombreuses années dans le futur, Dieu voulait que son peuple sache qu'il ne s'était pas éloigné d'eux et qu'il y avait encore toutes les raisons d'espérer.
Les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui pourraient être celles-ci. Quelles raisons d'espérer pouvez-vous identifier pour les personnes qui attendent avec impatience la délivrance future? Comment cette promesse nous aide-t-elle pendant que nous attendons la fin de notre exil sur la terre? L'une des images les plus puissantes de ces versets se trouve dans Ésaïe 41, le verset 13, où Dieu dit à son peuple, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Le Dieu, souverain de l'univers, dit que son peuple ne devrait pas avoir peur parce que c'est lui qui fortifie ta droite. C'est une chose d'imaginer Dieu en train de diriger les événements sur la terre, depuis un grand trône à des années-lumière de notre terre. Mais c'est une toute autre image de savoir qu'il est assez proche pour tenir les mains de son peuple bien-aimé. Lorsque nous sommes occupés, il peut être difficile de se rappeler que Dieu est si proche de nous. Lorsque nous sommes dans le creuset, on peut finir par conclure qu'on est abandonné à son sort. Mais quand nous nous souvenons que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, cela fait une différence. Quand Dieu est avec nous, il en va de même pour ses desseins, ses promesses, sa puissance transformatrice et l'espérance qu'il dépose en nous. Pour terminer, nous voulons vous inviter à faire une expérience au cours de ces prochains jours. À chaque instant possible, essayez de vous rappeler que le Dieu de l'univers est assez proche de vous pour vous tenir la main et vous promet personnellement de l'aide. Écrivez dans un carnet comment cela change votre façon de vivre. Préparez-vous ainsi à partager cette expérience avec vos proches ou votre communauté de foi. Nous vous invitons maintenant à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, tu es grand. Tu es le Dieu qui a créé l'univers, le visible et l'invisible, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Tout est entre tes mains. Aussi étendu que soit l'univers, tu nous rappelles que tu n'es pas le Dieu lointain. Dans nos questionnements qui pourraient être « Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si l'exil nous a éloignés loin de nos demeures, si la guerre ou toute autre circonstance nous ont séparés, dispersés, si nos modes de vie nous ont éloignés de toi, tu te révèles encore à nous et tu nous dis « Je suis le Dieu qui entend. Je suis le Dieu proche. Je me tiens auprès de toi. Je me tiens dans ta sphère pour t'introduire dans ma sphère. Je viens à ton secours. » Alors, Père, accorde-nous encore ta force pour rester auprès de toi, accrochés à toi, dans l'espérance de tes promesses, de ton amour et de ton aide pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.